Bonjour à tous. Alors déjà, est-ce que tout le monde est bien installé? Donc maintenant, on est sûr que vous nous entendez bien. Nickel. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire, le dernier de l'année 2021. C'est passé assez vite. Bonjour Patricia. Donc le thème du jour pour ce webinaire, c'est la nouvelle page d'accueil, la nouvelle homepage comme on l'appelle. Oui. Donc je suis Fabien Piquemal, consultant SIRH, et je suis en compagnie de Pauline Morin, également consultante SIRH. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Fabien. Petite parenthèse, Fabien, c'est son premier webinaire avec nous. Il a rejoint la formidable équipe des webinaires. Voilà. Donc, c'est un petit peu son baptême aujourd'hui. C'est ça. Je risquais de me revoir de plus en plus durant ces webinaires. Alors, donc, les objectifs du webinaire d'aujourd'hui, c'est comprendre les raisons de ce changement, pourquoi une nouvelle homepage. C'est aussi se familiariser avec la nouvelle présentation. Voilà, vous aider à comprendre comment ça fonctionne si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec celle-ci. Et à la fin, c'est vraiment optimiser, que vous puissiez utiliser le plus efficacement possible votre homepage en fonction de votre utilisation de la plateforme. Absolument, voilà les objectifs. Donc, au sommaire, je vais répondre à la fameuse question du pourquoi. Ensuite, on verra, Pauline nous présentera concrètement sur la plateforme voilà, les changements visuels et les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités. Et enfin, pour aller plus loin, on fera un petit jeu de questions-réponses et voilà, si vous avez des interrogations sur la nouvelle page, on est là pour y répondre évidemment. Voilà, ce sera plutôt le temps de la fin, les questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de discussion pour vos questions. Et c'est parti. Voilà. Très bien. Donc, du coup, le contexte de cette nouvelle homepage, donc, comme le dit très bien le diaporama, c'est le début d'une métamorphose. En fait, cette transformation s'inscrit vraiment dans une volonté globale d'évolution de la solution Helvetia. Donc, c'est d'abord redonner un aspect moderne, voilà, plus aéré, plus épuré à la plateforme. Et aussi, c'est technique, c'est simplifier la navigation, la porte d'entrée de Helvetia, c'est la homepage. Donc, comment simplifier son utilisation à travers celle-ci. Ensuite, c'est une interface voilà, historique. Les plus anciens d'entre nous se rappellent encore très bien de la nouvelle homepage. Oui, de l'ancienne homepage, pardon. Et du coup, voilà, cette nouvelle homepage aussi, c'est un moyen de mettre en avant des éléments différenciants en rapport notamment avec le bien-être. On sera amené à voir. Et c'est aussi pour avoir une solution full responsive. Full responsive, pour ceux qui ne sont pas très habitués aux termes techniques, ça permet à la homepage de Helvetia, donc ceux qui ont des tablettes ou qui l'utilisent sur téléphone ou sur des ordinateurs un peu spécifiques sans s'en rendre compte, la nouvelle page de garde s'adapte parfaitement au format de votre écran, qu'il soit petit, qu'il soit carré, qu'il soit rectangle. Voilà, c'est ça que ça veut dire full responsive, ça veut dire s'adapter au format d'écran. Et enfin, c'est aussi une nécessité technique en interne pour Helvetia. La homepage, ça va être la nouvelle porte d'entrée pour intégrer de nouvelles évolutions dans la solution Helvetia. Oui, c'est une technologie derrière qui est différente, qui va permettre d'adapter plus facilement et de faire amener plus facilement des nouvelles fonctionnalités. Exactement. Tu nous en dis plus? Oui, bien sûr. Alors, quels avantages pour vous, utilisateurs de Helvetia? Donc, d'abord, c'est un nouveau menu avec une navigation repensée, comme je l'ai dit, plus clair, plus simple, plus épuré, qui doit être adapté à tous les types d'utilisateurs, d'utilisation, donc sur téléphone, sur tablette ou sur ordi. Et enfin, c'est une homepage qui se veut plus simple d'utilisation, donc plus accessible à tous, parce qu'il y a des personnes qui se débrouillent très bien sur l'outil informatique, et il y en a un peu moins. Donc voilà, c'est pour optimiser cette utilisation-là. On pense aussi à l'accessibilité pour les personnes en condition de handicap aussi. Exactement. Tu veux dire peut-être. Exactement. On s'inscrit dans ce mouvement-là aussi de rendre la plateforme utilisable par le plus de personnes possible, et donc ça inclut forcément les personnes qui sont un peu malvoyants, voilà, différents types de handicap que je ne vais pas citer. Voilà. Ensuite, donc c'est, comme je le disais, une nouvelle homepage plus adaptée à vos usages, qui répond mieux à vos besoins, avec des actions qui peuvent être plus rapides. On verra lors de la présentation de Pauline, et des accès aux éléments importants plus simplifiés, les soldes des congés, le compteur de jours travaillés, etc. On verra une fois lors de
sa présentation. Et enfin, c'est aussi le moment de parler d'un nouvel outil qu'on a intégré, alors juste un peu avant la page, mais c'est aussi un des avantages qui a été mis en avant grâce à celle-ci. C'est le nouveau trombinoscope avec la vue de carte qu'on verra plus tard. Voilà, avec une phase de présentation de chaque personne pour renforcer le lien entre les collaborateurs et un affichage plus rapide, aussi responsive, on va dire, pour savoir qui est présent, absent ou, en ces temps du retour du Covid, en télétravail. Exactement. Donc, ça va de pair avec nouvelle homepage, elle est de pair avec le nouvel annuaire qui était sorti quelques temps avant. Exactement. Petit flashback voilà, pour les nostalgiques. Les plus nostalgiques d'entre nous et pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui c'est peut-être leur premier webinaire, qui ont une plateforme livrée récemment. L'ancienne homepage, c'était ça. Donc voilà, c'était vraiment des gros blocs, c'était vraiment très rempli, très pas succinct, mais voilà, beaucoup d'éléments étaient proches entre eux, quoi. Et si on passe du coup à la nouvelle homepage, donc que vous connaissez tous, on remarque directement que c'est plus aéré, les couleurs, la colorimétrie est mieux adaptée, on s'aperçoit plus facilement de ce qui est en cours et de ce qui n'est pas. C'est un des avantages de cette nouvelle homepage. Et du coup, Pauline, je te laisse la main pour de la mise en pratique sur la plateforme directement. Exactement. Alors, je bascule sur cette plateforme. Je suis connectée en tant qu'admin et je m'appelle Camille et je suis donc sur mon outil Eurecia. Alors, l'idée, donc, je ne sais pas, parmi les nombreux inscrits du jour, encore une fois, il y a peut-être des anciens clients qui ont connu l'ancienne version, qui sont sur la nouvelle homepage qui est sortie du coup il y a presque un mois. Et puis, il y a peut-être vous, nouveaux clients qui venaient de démarrer sur Eurecia et vous n'avez pas connu le précédent. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon de cette nouvelle page d'accueil parce que mine de rien, même si on se dit c'est facile, on retrouve nos petits, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, des petites actions, des petites optimisations de navigation auxquelles on va essayer de vous faire penser. Exactement. C'est ça. Alors, donc, cette page d'accueil, on la remarque de suite. Sur la gauche, vous avez le menu. Le menu, donc, on l'a vu rapidement sur la capture écran, instant nostalgique tout à l'heure. C'était un gros bandeau sur la gauche. Ici, maintenant, c'est juste un bouton pour accéder au menu, sur lequel on va du coup accéder à l'ensemble des modules. Et en cliquant sur le module congé-absence, j'aurai sur la droite la liste de mes menus. Vous êtes admin, vous nous suivez, vous avez donc votre espace admin qui est bien décorrélé du reste. Ce n'était pas le cas avant. Alors, il y a toujours les petits pictos qui permettent de différencier où on est. Mais là, on a bien mis en bas distinctement l'espace admin. Et pareil, si je clique dessus, j'ai bien sûr sur la droite l'accès à mes menus et je me permets d'apporter la petite précision parce que c'est une question qui m'a été soulevée dernièrement. Alors, les menus de l'espace admin ne s'arrêtent pas à un port de données ici. Bien sûr, vous scrollez vers le bas pour retrouver l'ensemble des menus. C'est ça, c'est le petit indicateur gris là qui vous montre que vous pouvez… voilà. Donc voilà, donc on retrouve nos petits ici. Ensuite, la barre d'en haut, que retrouve-t-on? Le logo, votre logo. Le logo Eurecia, maintenant, qui sera toujours présent. Le logo qu'on retrouve également ici. Sur la droite, les boutons d'action ou d'information. Le petit plus, donc tu en parlais tout à l'heure, voilà la première information, des actions rapides depuis ma page d'accueil. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps, alors pour vous, admin, mais aussi pour les salariés. Bon, très bien d'avoir Eurecia, mais ils ne vont pas y passer non plus toute la journée dessus. Rapidement, je veux poser une demande de congé. Rapidement, je veux remplir ma feuille du temps. Je le fais par ici. Possibilité. Les actions basiques en fait d'utilisation d'Eurecia sont disponibles directement dès la page d'accueil. Exactement. Il n'y a pas forcément la nécessité à chaque fois d'aller fouiller dans les modules pour faire mon action. Donc ça, il faut y penser parce que dans la formation de vos collaborateurs, la formation continue de mise à jour, rappelez-vous comment fonctionne l'outil. Voilà ce qu'on peut leur rappeler à vos collaborateurs. Une des clés de formation, ça peut être justement l'utilisation d'Eurecia à travers la page d'accueil, et que la plupart des actions qu'ils seront amenés à faire dans Eurecia sont directement accessibles depuis la page d'accueil. Exactement. Ensuite, le petit barre de recherche. J'ai fait une recherche donc, qui permet de rechercher rapidement, par exemple, un collaborateur. On va voir en quoi c'est utile tout à l'heure. Et ensuite, mes tâches, mes notifications. Alors, je crois que c'est le moment de rappeler peut-être ce point de différence entre ces deux éléments, parce que ce n'est pas toujours très clair. Donc, mes tâches, il s'agit ici de ce qui me concerne et les actions dont je suis responsable. Donc, par exemple, quand je clique dessus, je vois que j'ai un petit 3 parce que j'ai 3 tâches que je n'ai pas encore lues, consultées et effectuées.
Donc, par exemple, ici, Marc Cassou nous demande d'absence, je dois la valider. Pareil pour Thibaut. Et puis ici, le petit logo, le petit picto note de frais, il s'agit des notes de frais et l'autre qui me demande plus d'informations sur une note de frais que j'ai déclarée. OK, donc là, on les voit, mes tâches, mes actions. Et ici, mes notifications, c'est plus une information, une alerte ou un rappel sur quelque chose qui s'est passé sur la plateforme, l'ajout d'une information sur la vie de bureau, ou par exemple, une annulation d'un événement, et moi, en tant qu'admin, je dois être destinataire de ce genre d'action, donc j'ai une notification. Voilà. Vraiment, mes tâches, mes actions, valider un congé, une feuille de temps, une note de frais, et mes notifications, la personne a validé ça, a transmis l'information sur le bureau, ou la note de frais de l'hôtel a été validée. Voilà. C'est de l'information. C'est vraiment informatif, quoi, alors que mes tâches, c'est vraiment une action réelle. OK. Ensuite, pardon. Alors, Ilona, on a bien vu votre question, hein, on va y répondre quand ça veut. Voilà, on attend la fin pour répondre aux différentes questions. Ensuite, le petit bouton d'aide ici, qui pour aujourd'hui présente simplement, c'est déjà bien, les coordonnées du contact admin. Donc, pour vos collaborateurs, savoir vers qui ils se tournent lorsqu'ils ont des questions sur l'utilisation de Récia. Et enfin, sur la droite, traditionnellement, c'était déjà le cas dans cette version, l'accès à votre compte. Alors, ici, l'intitulé, c'est « Mon espace personnel, ne soyez pas perturbés ». C'est la même chose que la fiche de salarié, fiche utilisateur que vous pouvez entendre dans la bouche de votre consultant ou de support parfois. On a changé ce nom pour que ce soit plus parlant pour les collaborateurs lambda, standard. Oui. C'est plus parlant pour eux. Tout à fait. Un accès à mes préférences, où là, on va pouvoir donc venir changer sa photo, réaliser une petite phrase de présentation, je vais revenir dans quelques instants, et c'est là où on retrouve également la modification de son mot de passe, par exemple. Exactement. Alors tiens, vous voyez ce que je viens de faire, petite info, astuce, où que vous soyez dans la plateforme, vous ne savez plus comment revenir à la page d'accueil, vous êtes un peu perdu, ça peut arriver, un petit clic sur votre logo ou sur le logo de Récia, où que vous soyez, et vous revenez à la page d'accueil. Exactement. Voilà. Petite astuce de navigation. Voilà. En tant qu'admin, vous aurez accès à un onglet de nouveautés qui vous permettra de prendre connaissance des dernières fonctionnalités ou des fonctionnalités qui risquent d'arriver, enfin qui risquent, on va le perdre, mais qui vont arriver avec joie plutôt. Donc voilà, on va être totalement transparent sur la manière dont Récia évolue. Vous avez accès à cet onglet-là. Et puis bien sûr, me déconnecter, l'espace client, c'est uniquement pour vous, administrateur, pour accéder à votre espace client Eurecia. Voilà pour la barre d'en haut. Ensuite, là, il y a un sujet, Fabien, la photo. Oui. La photo est telle quelle et vous avez ce point commun, vous tous clients, avec cette photo. Exactement. C'est un sujet. Pour l'instant, je réponds de suite à cette question. Elle n'est pas modifiable, elle le sera bientôt. Oui. Mais pour l'instant, vous conservez ces jolies collines ensoleillées et légèrement brumeuses. Exactement. C'est un choix d'harmonisation, d'unification aussi de la part de Récia, qui fait que pour l'instant, voilà, on a mis cette photo pour tout le monde. Exactement. Sur la droite, bien sûr, le module bien-être pour ceux qui l'ont, parce que tout le monde ne l'a pas activé. Petite évolution aussi, si je clique sur le petit smiley vert, ou autre d'ailleurs, on va proposer au collaborateur, toujours de manière anonyme, de préciser voilà, ce qui a été positif ou négatif dans sa journée, en cochant des petites cases et en laissant son feedback, toujours de manière anonyme, c'est bien précisé. Exactement. La vie de bureau, c'est le moment d'en reparler aussi. Je ne sais pas si vous l'utilisez, on vous encourage à vraiment l'utiliser, c'est vraiment un moyen de communication et puis d'engager un petit peu plus vos collaborateurs sur l'outil. Généralement, c'est les admins qui ont la main sur la vie de bureau pour rajouter un élément, le petit plus, et publier une actualité. Certains managers aussi dans certaines entreprises peuvent avoir accès. Tout à fait. Effectivement, vous pouvez choisir aussi de donner accès à cette possibilité à d'autres personnes. Pardon. Alors, Stéphanie n'a pas bien vu pour les avis. Alors, c'est quand vous cliquez sur le smiley, en fait. Voilà, vous cliquez sur le smiley, vous êtes prête à dire que je ne me sens pas bien. Dites-nous en plus. Voilà. La vie de bureau, peut-être astuce, si vous ne connaissez pas. Par exemple, on voit dans toutes les actualités ici, il y avait le prochain webinaire, l'échec cadeau. Et ça, par exemple, on veut que cette nouveauté reste en une et ne descende pas au fur et à mesure des autres vies de bureau que je vais ajouter. Exactement. Eh bien, il y a les trois petits points ici. Et là, je vais ajouter à la une. Voilà. Vous voyez, et donc elle est épinglée. Et là, j'aurais beau rajouter d'autres vies de bureau, celle-ci restera à la une tant que je l'ai décidé. Exactement. Voilà pour la vie de bureau. Parfait. Ensuite,
on va rentrer un petit peu plus, non pas dans le concret, mais dans ce qui me concerne. Vous retrouverez donc mes tâches. Donc, moi qui suis connectée, quelles sont mes tâches? Alors, on voit en fonction des modules que vous avez, vous n'aurez peut-être pas forcément toutes ces cartes-là. Si vous n'avez pas les notes de frais, vous n'aurez pas ceci. D'accord? Mais je vois que moi, Camille, j'ai 2 demandes d'absence à traiter. Je n'ai pas de feuille de temps à valider, tout va bien. Par contre, j'ai 12 notes de frais à traiter. Il faudrait s'y mettre. Un petit peu. Ensuite, toujours ce qui me concerne, mes absences, mes temps et activités, mes notes de frais. On voit rapidement effectivement où j'en suis dans les différentes actions, on va dire. Pardon. Et là, par exemple, c'est ce que tu disais tout à l'heure dans ta slide, un raccourci pour voir rapidement des éléments importants. Je clique sur le petit i ici, à côté de mon solde, et je vois où j'en suis. OK, il me reste 45 jours, mais c'est découpé comment? J'ai 30 jours de CP ouvrable, j'en ai 15 en 2022. Donc ça, c'est intéressant. On n'est pas obligé d'aller dans le module congé absence, mes droits, etc. Oui, voilà, rapidement, vous pouvez avoir accès aux éléments, aux informations importantes de module. Donc, la semaine en cours pour les feuilles de temps, le montant des notes de frais si vous en avez. Et là, dans ce cas, vos soldes d'absence. Oui. Vous pouvez aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir accès à votre suivi des jours travaillés si vous êtes en forfait jour. Voilà, ce sera inscrit également ici. Voilà, c'est quelque chose qui s'implémente aussi désormais dans la nouvelle homepage. Je réponds tout de suite à une question. Ici, c'est le solde de l'ensemble de vos compteurs. Donc là, Camille, je n'ai pas de compteur RTT, mais si j'avais un compteur RTT, il serait également indiqué ici, de telle sorte que le total annoncé ici représente l'addition de tous mes compteurs, du CP, du RTT, de la récup. Ça peut être tout vos... Voilà. Alors c'est en jour, donc là, c'est tous les compteurs en jour. Alors, les heures de récup aussi, demande Patricia. Là, c'est en jour, c'est juste le compteur en jour, donc c'est effectivement si c'est des compteurs en jour. Ensuite, je continue. Mes collègues, du coup, alors c'est un peu justement une nouveauté sur la page d'accueil. Qui est absent aujourd'hui? D'un coup d'œil sur la page d'accueil, vous voyez qui est absent aujourd'hui. Donc, ça vous évite d'aller sur le planning congé, quoique on vous a mis un raccourci ici pour accéder directement au planning congé. Donc là, je vois MTE qui est absente. C'est qu'elle est absente aujourd'hui. Et petite astuce aussi dont on voulait parler tout à l'heure, lorsque vous utilisez la barre de recherche, si vous recherchez, si vous êtes 200, 300 chez vous, vous recherchez rapidement un collaborateur, Marjorie Test. Bon, j'ai mal écrit, mais ça me sort quand même, parce qu'il est intelligent. Voilà, je vois Marjorie Test, aujourd'hui, elle est absente et jusqu'au 17-12. Donc ça, c'est un point rapide de visualisation de qui est là, qui n'est pas là. J'en profite aussi pour la question de Ilona au début. C'est ici que vous verrez si un collaborateur est en télétravail ou pas. Vous pouvez avoir absent, présent et télétravail. Moi, si je me trompe, Pauline. Mais... Alors, en fait, ça dépend du statut de l'absence que vous avez mis dans le paramétrage de l'absence. Donc ça, c'est un point qu'il faut... vous pouvez vous rapprocher auprès de votre consultant ou de votre support pour comprendre d'où sort cette notion absent et cette notion présent. Je précise qu'il y a une amélioration en cours qui devrait bientôt aboutir sur justement le calcul ou l'algorithme, je dirais, qui fait ressortir les personnes absentes aujourd'hui, parce qu'il y a eu quelques petits dysfonctionnements qui faisaient apparaître des personnes absentes alors qu'elles étaient absentes qu'une seule heure. Voilà, donc c'est en cours. On a déjà depuis 1 mois que cette page est sortie. On a des remontées et il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train d'être améliorées. Voilà, donc Marjorie, ça répond à votre question. Et pour répondre à Laure, voilà, c'est vrai que les absences qui remontent dans mes collègues ou dans la barre de recherche dépendent de comment vous avez paramétré vos types de congés. Oui. Donc, s'il y a un dysfonctionnement, le premier réflexe que je dirais avoir, c'est d'aller vérifier dans votre espace admin congé absence, dans vos types de congés, s'ils sont bien notés comme du temps d'absence ou comme du temps de travail. C'est exactement ça. Voilà. Donc voilà ce tour d'horizon de la page d'accueil. Donc rappelez-vous, beaucoup de raccourcis pour réaliser beaucoup de choses dès la page d'accueil sans utiliser la navigation par module. C'est encore du temps de gagner. Exactement. L'optimisation, finalement, c'est une utilisation. Et oui, c'est ça. Okay. Pour aller plus loin, on va faire un peu de teasing sur les nouveautés, parce que bien évidemment, c'est sorti il y a 1 mois, mais il y a une version 1 de la homepage et puis il y a des versions à venir.
Et on va de suite en parler. Je vais rester sur la plateforme, même si sur la slide, vous aurez les explications. Alors, les nouveautés. Donc, quand je dis nouveautés, c'est ce qui va arriver début 2022. Vous aurez les anniversaires. Donc, ça, c'est toujours dans l'esprit de créer du lien entre les collaborateurs et de faire de cette nouvelle homepage Eurecia aussi un point d'échange aussi avec dans toute la société, avec tous ses collègues. Donc, on mettra ici, sur la même ligne que mes collègues, une carte anniversaire pour faire remonter les anniversaires du jour. Exactement. Ce sera par ici. Autre carte qui va arriver, parce que tout ceci, notre jargon, on appelle ça des cartes. Voilà. C'est vrai. Carte qui viendra s'ajouter ici est très sympa, c'est l'accès aux derniers documents. Donc, on a accès rapidement ici à mon dernier bulletin de salaire, si vous avez l'import des bulletins de salaire dans Eurecia, mais également les derniers documents partagés. Documents partagés, pas les documents du dossier salarié, on précise. Ah oui. Pas de confusion à avoir. Non, c'est vraiment les documents partagés à l'ensemble de vos collaborateurs. Voilà, c'est ce menu-là. C'est ce qu'il y a ici qu'on retrouvera là sur les derniers documents. D'accord ? Quoi d'autre ? Autre chose aussi qui pourra être utile, c'est l'accès au centre d'aide. C'est vrai qu'on a toujours le petit bouton en haut à droite, on a eu pas mal de retours dessus. Et en fait, en haut, là où je vous ai indiqué tout à l'heure le contact admin, c'est très bien, il y aura un deuxième onglet qui s'intitulera Centre d'aide, qui présentera la liste des différents modules et sur lesquels vous pourrez cliquer pour accéder à la listing de tous les articles module par module. Et bien sûr, il sera possible d'ouvrir en grande page l'article que vous consultez pour le lire plus aisément sur votre écran ou sinon pour le laisser en petite vignette ici pour réaliser votre action en même temps sur le même écran. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Encore une fois, c'est de l'optimisation. Voilà, c'est vrai que le fait de pouvoir lire son article et naviguer sur la plateforme en même temps, c'est beaucoup plus pratique. Sinon, il faut mettre l'écran à côté, etc. Donc, voilà, ça simplifiera encore plus l'utilisation et l'accessibilité au centre d'aide. Tout à fait. Et enfin, prochainement aussi, ce qui arrivera, je n'ai pas encore la date de sortie, attention, on reste quand même prudent, eh bien, c'est la possibilité de changer la cover. Je dis ce nom-là parce que c'est peut-être un nom que vous entendrez. Mais voilà, c'est la possibilité de changer la photo. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de nos petites nouveautés ? Oui. Pour les prochaines, bien sûr, il y a beaucoup d'autres pistes en réflexion. Bientôt, vous entendrez parler du green feedback. C'est toujours dans l'esprit de la performance et du bien-être et de rajouter des éléments impliquant les collaborateurs, forçant un peu la cohésion entre équipes, facilitant l'interaction entre tous. Voilà, c'est des éléments qui vont aussi arriver sur cette page d'accueil et vous voyez qu'elle est prête à accueillir beaucoup d'infos. Exactement. Ça va bien. Elle est large et épurée, c'est fait pour ça. Et du coup, pour être informé de ces nouveautés, vous avez bien sûr, pour rappel, sur votre petit espace ici personnel, vous avez accès à nouveautés qui vous annoncent du coup, les nouveautés qui vont arriver au trimestre suivant sur la plateforme. Oui, alors je voulais juste en profiter, il y a quelques minutes avant qu'on passe aux actions, enfin aux questions plutôt. On a parlé du nouvel annuaire, je repasse dessus si vous ne l'avez pas bien vu, mais bon, ça serait quand même être passé à côté de quelque chose, mais néanmoins, il y a des choses à voir sur cet annuaire qui est arrivé un peu avant la nouvelle homepage et qui laissait présager la nouvelle présentation, la nouvelle ergonomie. Cet annuaire, vous l'avez donc sous forme de trombinoscope. C'était une vraie demande qu'on avait très régulièrement. Ici, d'accord, forme de trombinoscope ou carte si vous préférez. Et vous la gardez toujours en mode liste. Et regardez sur la droite, on retrouve ici aussi le statut de chacun de vos collaborateurs. Tout le monde est présent. Et puis, Marjorie Test, elle va être en fin de liste. Voilà, elle est là, elle est absente. Voilà le statut. Si je reviens sur ma vision trombinoscope, on parlait tout à l'heure des phrases de présentation. Donc, dès que vous voyez ce petit picto ici, qui sont des guillemets, 66, eh bien, c'est que Camille ou Marjorie a déposé une petite phrase de présentation. Voilà, ça permet encore une fois de mieux connaître son collègue et son voisin d'à côté. Et cette phrase de présentation, où est-ce que je l'ai mise, puisque je suis Camille admin, rappelez-vous, c'était ici dans mes préférences. Donc, vous pouvez inciter vos collaborateurs à faire une petite phrase de présentation
c'est toujours sympa. On connaît mieux ses collègues comme ça. On sait que la question du trombinoscope, c'est toujours un peu compliqué des fois en entreprise. Il faut avoir la bonne photo, avoir le bon poste, etc. Là, voilà, ça permet vraiment de faire simplement, personnalisable par le collaborateur, de générer un trombinoscope efficace lorsque vous accueillez un nouvel employé. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Claude, je vois une petite question. Par exemple, on va y arriver à toutes les questions. Dans l'annuaire, pourquoi mettre des petites icônes, tel email, au lieu de mettre directement le tel email de la personne? En fait, c'est parce que là, on est sur une vision carte trombinoscope. Et là, on va plutôt voir les photos si vous incitez vos collaborateurs à mettre leurs photos. Mais si vous êtes en vue annuaire, on a directement l'email et le téléphone ici. Là, c'est juste des choix aussi ergonomiques de ne pas trop charger ces fameuses cartes. Voilà. Oui. Est-ce qu'on passe aux questions? On va passer aux questions. Alors, oui, on dira également en fin de webinaire où vous pouvez trouver aussi beaucoup de réponses aux questions essentielles qui reviennent très souvent. On va regarder un peu les questions qui sont arrivées, même si on en a répondu à certaines. Alors, la brique anniversaire, je vois qu'il y a beaucoup de questions dessus. C'est à confirmer, mais probablement, évidemment, que ce sera en option, à savoir on peut l'activer, désactiver, parce qu'évidemment, ça dépend de la manière dont vous fonctionnez en interne. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de communiquer sur les anniversaires, donc oui, ça devrait être quelque chose de... Je vois qu'il y a des questions, excuse-moi de t'avoir coupé. Il y a des questions sur la RGPD, c'est vrai que l'affichage de la date d'anniversaire, ça pose cette question-là. Nous, du coup, forcément, à RSI, on est conscient de cette problématique. Après, personnellement, avec Pauline, ce n'est pas nous qui développons ce genre de thème, ce genre de solution. Donc, on est tenté de lui dire aujourd'hui que bien sûr, ce sera désactivable parce que, bien évidemment, pour des questions de RGPD, cette info doit pouvoir être gardée à la seule personne du collaborateur. Après, voilà, ce n'est pas une réponse 100% définitive. Nous, dans tous les cas, on fait remonter le besoin et toutes les remarques que nous ferons pendant ce webinaire, d'ailleurs, seront remontées à nos équipes de développement. Exactement. Donc, il y a beaucoup de questions d'interaction. Que peut-on voir? On peut peut-être monter, on va peut-être commencer par le haut. C'était Ilona qui avait posé la première question. Vous avez beaucoup de questions. C'était ici. Alors, est-ce qu'il est possible de réduire le bandeau haut afin de voir l'intégralité de la page en fonction de la taille des écrans? Alors, non. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question qui me fait penser à quelque chose. Si toutefois, moi j'ai eu personnellement un client qui ne voyait pas ce bandeau parce qu'il était sur Firefox ancienne version. Donc, branle-bas de combat, je ne vois pas la même chose que vous, que se passe-t-il? Non, c'est peut-être que si vous ne voyez pas le nouveau bandeau, c'est parce que vous étiez sur l'ancienne version de Firefox et il y a eu aussi sur iOS quelque chose à faire. Sur Safari, c'était le même problème, c'est le versionning de votre système qui n'était pas assez mis à jour. Donc, une simple mise à jour de votre version de votre navigateur suffira à faire afficher le bandeau. Et dans tous les cas, la taille du bandeau n'est pas modifiable. Alors, il se réduit légèrement quand on va tout en bas de la page. Je ne sais pas si vous avez vu. Je remonte sur la page, on voit. Voilà, il se rétracte légèrement, mais ce n'est pas une action de réduction manuelle que vous faites. Alors, la tendance de l'équipe ne fonctionne pas. Christelle, je vois votre question. Rapprochez-vous plutôt de votre support, de consultant, parce que ça va être des questions spécifiques à votre plateforme sur lesquelles on ne va pas répondre. Voilà, j'en profite. Je vois Stéphanie aussi. Est-ce que l'on peut y mettre un document sur la vie de bureau? Est-ce que l'on peut y mettre un document sur la vie de bureau, type pub interne? Alors oui, on peut, mais si vous voulez savoir comment on fait, on va falloir se rapprocher de votre support ou du consultant si vous êtes encore en mode projet. Parce que le but du webinaire aujourd'hui, c'est de parler de la homepage. Voilà, mais c'est des images que vous rajoutez dans la vie de bureau ou ça peut être aussi des liens pour renvoyer vers un onglet web, par exemple. Alors, la taille de l'image insérée est trop difficile à faire pour avoir une bonne qualité. Pardon, je lis les questions. Là, c'est une question propre à une taille d'image. Cela va-t-il changer? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une indication sur la vie de bureau sur la meilleure optimisation des images. 1 méga, 500K, voilà. Pensez à diminuer le poids des images. Je n'ai pas d'autres indications pour l'instant, Anne-Laure, sur ces images-là. C'est ça. Le RSIA vous montre la dimension conseillée et le format de l'image conseillée à optimiser. Après, voilà. De là à modifier le traitement de l'image en fonction de comment, comment elle fonctionne, comment elle est programmée, là, on est un peu plus avancé, donc on ne peut pas vous dire si ça va arriver.
Ok. Alors, les questions, les collaborateurs reçoivent-ils un mail à chaque fois qu'une actualité est mise à jour sur la vie de bureau? Bien oui, il y a une notification. C'est paramétrable, mais encore une fois, il faudra vous rapprocher du support ou de notre centre d'aide où tout est vraiment bien expliqué sur comment mettre en place et faire fonctionner efficacement la vie de bureau sur votre plateforme. Exactement. Voilà, c'est bien parce que parfois vous êtes répondus entre vous. Je vois Anne-Laure qui donne des réponses, c'est sympa, merci. Marjorie, une amélioration est prévue pour pouvoir poser une absence sur un jour marqué en télétravail. Alors ça tout son fonctionnel, c'est moins en rapport avec le thème du jour. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est à l'étude la question du télétravail et des jours de congé, mais voilà, ça n'avancera pas plus là-dessus, on ne peut pas donner de fausses informations. Voilà. L'anniversaire professionnel, écoutez, c'est une très très bonne question. Je n'en ai pas eu vent, mais c'est très intéressant. Et ben, typiquement, tu le disais tout à l'heure, Fabien, c'est typiquement voilà, une question qu'on va remonter à nos équipes produits sur les demandes, les attentes éventuellement. Exactement. Mettre un logo, c'est... Alors, il y a un article sur le centre d'aide. Oui, voilà. Mais c'est dans les paramètres généraux sur votre fiche société. Voilà, c'est ça. Dans fiche société, personnel design, voilà, vous pouvez rentrer ici. Vous avez un article du centre d'aide qui vous explique très bien comment on fait. Comme là, on a beaucoup de questions. C'est vraiment celles qui sont prioritaires sur la page. Les briques anniversaires, on en a parlé. Alors ensuite, les accès aux fiches, hop. Non, alors je ne sais pas, Fanny qui pose une question, lorsqu'on est sur une fiche collaborateur, je suppose que vous parlez de celle-ci sur l'annuaire, peut-on aller sur le planning absence sans passer par le menu? Par ce biais-là, non. Vous, en tant qu'admin, si vous cliquez sur le nom de Marc, par exemple, vous serez sur sa fiche utilisateur. Donc, non, il n'y a pas de raccourci depuis la fiche salarié pour aller à son planning absence. En revanche, en tant qu'admin, dans l'espace admin, salarié utilisateur. Voilà, il faudra utiliser la méthode classique. Voilà, dans votre espace admin, afficher le planning du congé de ce salarié. Mais ça, c'est dans votre espace admin, accès salarié utilisateur. Ce n'est pas lié à la home page, ce n'est pas lié à l'annuaire. Exactement. Serait-il possible d'enlever des clics pour aller dans un sous-menu? Alors, ça, on va prendre votre question, Fanny. Parce que là, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, voilà, c'est plus des stratégies d'évolution qui doivent être remontées, c'est besoin, mais là, pour le coup… Alors moi, je n'ai pas eu d'informations sur ce type d'évolution, mais je vois très bien, personnellement, je vois très bien où vous venez en venir et je trouve que c'est une remarque très pertinente. Voilà, nous-mêmes, en tant que consultant, on navigue beaucoup dans les menus. Donc, ce sera un besoin qui sera remonté. Après, à voir comment il sera arbitré et jugé par nos équipes de développement, comme d'habitude. Exactement, bonne réponse. Alors, Nathalie P, pourquoi mettre des petites icônes télémail? Je vous ai répondu tout à l'heure, Nathalie, si vous m'avez entendu. Donc, c'était cette question à laquelle je répondais. Je n'ai pas l'affichage trombinoscope dans l'annuaire normal, étrange. Est-ce que vous avez… Alors, Cindy, je serais tenté de vous demander si vous possédez le portail RH. Parce que si je me trompe, cet affichage-là, c'est un affichage qui s'active lorsque vous avez le module portail RH activé. Très bien. À vérifier, du coup. Et si, en tout cas, voilà. À vérifier, Cindy, et je vous invite vivement à vous rapprocher du support de SIA. Voilà, ils vous apporteront la réponse adéquate très rapidement. Ok. Je passe un petit peu. Quel temps? Oui, il nous reste un peu de temps. Aujourd'hui, les dates anniversaires des salariés ne figurent pas dans le RSA. Est-ce qu'il est possible de faire un fichier d'import? Oui, tout à fait. Là, c'est pareil, je vous invite à vous rapprocher de votre support qui vous indiquera comment faire votre fichier d'import, grosso modo. Une colonne email, une colonne date d'anniversaire et date de naissance. Et on fait un import. Ouais. C'est dans la fiche salarié Oui, tout à fait. Ok, voilà. Date de naissance, info personnelle. Ah, exactement, c'est vrai. J'ai vu un point. Exactement. Ensuite, une présentation ludique de RSA pour les nouveaux collaborateurs. Alors là, on a pas mal de supports sur le centre d'aide, Véronique. Donc, allez sur le centre d'aide. Je vous le mets là à l'écran, c'est help.rsa.com qui s'est mis au thème de Noël. Décidément. On n'a pas de neige aujourd'hui, il fait même super beau et chaud, mais bon, bref.
Ensuite, pour nous changer la couleur bleu ciel du fond, je reviens ici. Alors non, je suis navrée de cette réponse catégorique. En fait, c'est dans la colorimétrie de notre site. Pour que le site reste cohérent, vous voyez, on a des affichages qui sont du coup récents, qui reprennent ce code couleur nouveau, et des affichages qui sont encore plus anciens, on va dire, pour éviter une incohérence dans toutes ces couleurs, etc., et garder une uniformisation dans toutes les plateformes. Vous ne pouvez pas modifier les différentes couleurs. Voilà. C'est aussi pour répondre à des normes pour les collaborateurs malveillants, par exemple. Donc, Eurecia reprend la maîtrise de sa colorimétrie pour des aspects techniques et pour des normes, voilà, etc., etc., sans entrer dans les détails. Et du coup, c'est pour cette raison que vous ne pouvez plus personnaliser la couleur. Absolument. Alors, Nathalie P, ce bandeau prend beaucoup de place. Parlez-vous du bandeau de la photo ou celui-là? Parce que après, ça dépend de la taille de votre écran, mais je n'ai pas le même rendu, mais parlons-en. C'est vrai qu'on nous en parle du bandeau qui prend beaucoup de place. Alors, le bandeau avec la photo, du coup. Si c'est le bandeau avec la photo, c'est pour épurer, voilà, c'est pour vraiment que vous ayez plusieurs. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Alors, c'est esthétique, c'est pour que quand vous ayez le premier affichage d'un Eurecia, voilà, vous ne soyez pas tout de suite bombardé d'informations. Il est là, voilà, pour aérer la page de garde, et c'est lorsque vous scrollez en bas, que vous descendez, qu'ici, là, vous avez voilà, plus de condensés, plus d'informations. Et voilà, ça a été décidé par un designer. C'est pour que, quand vous entrez dans Eurecia, vous avez cette image voilà, un peu apaisante, un peu reposante. Et c'est pour ça que le bandeau est un peu grand, mais j'espère que ça ne vous empêche pas d'utiliser Eurecia au quotidien. Bah non, ça ne... Alors, on a beaucoup de questions et le temps avance. Je vais essayer de sélectionner les questions vraiment propres à la page d'accueil parce que je vois qu'il y a des questions qui sont un petit peu transverses et ce n'est pas grave, mais on y répondra. Ce n'est pas forcément le but du webinaire sur le transverse. Ouais. Et oui, dans tous les cas, on répondra à des questions à la suite de… Oui, de toute façon, voilà, petit aparté, le webinaire se termine. Cet après-midi, on répond à toutes les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre là à l'instant, donc ne soyez pas inquiets. Voilà. Où peut-on mettre la phrase d'accueil? Je n'ai pas de fenêtre dans mes préférences. Alors, vous parlez de la phrase de présentation que j'ai montrée pour Camille ou d'une phrase d'accueil qu'on pouvait éventuellement mettre avant dans l'ancienne version, c'est vrai. Si c'est de ça dont vous parlez, Pascal, cette phrase d'accueil n'est plus possible. Voilà, ça c'est pareil, c'est un choix qui a été fait. C'est aussi des études auprès de nos utilisateurs qui ont montré que ce n'était pas forcément quelque chose de très utilisé ou très utile. C'était très, très peu utilisé. Voilà, Pascal, je regarde rapidement. Alors, si tu… Oui. Ah oui, allez-y. Non, mais de présentation. À la phase de présentation, OK. Alors là, si vous n'avez pas l'onglet « Mes préférences », il faut vous rapprocher du support. Pardon. On était à Pascal, mais je ne sais plus. Mais peu importe, on va avancer. Date d'anniversaire. Alors. Oui, la phrase d'accueil. Hop, dans mes préférences ici, oui. Pascal. Je n'ai pas de fenêtre dans mes préférences. Alors, je ne sais pas. Là, je vous montre ce qui doit se passer si vous êtes admin et même salarié. C'est comme ça qu'on vient éditer sa phrase de présentation. Si vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, encore une fois, la procédure classique. Faites un ticket au support, vous prenez bien soin de mettre une capture d'écran pour accompagner votre problème et vous aurez une réponse voilà, très rapidement à votre question. Oui. Fabrice qui pose une question très intéressante sur le télétravail pour pouvoir cocher facilement et indiquer facilement qu'on est en télétravail plutôt de loger en absence. C'est une phrase intéressante à laquelle je ne peux pas répondre puisque c'est une demande d'évolution. Est-ce que ça peut être fait? Mais voilà, typiquement, c'est quelque chose qu'on va remonter à l'issue de ce webinaire à nos équipes. Oui, là, la solution de contournement que je vous propose, Fabrice, c'est dans votre planning congé, les jours en télétravail, vous le mettez, vous renseignez que vous êtes en télétravail et dans l'annuaire, vous sortira le fait que vous y êtes, enfin que vous êtes en télétravail. Voilà. Alors là, je vois Anne-Laure pour la photo. Ouais. Alors, ensuite, j'ai un pseudo. Donc, beaucoup de salariés ne veulent pas insérer des photos avec une bibliothèque ou solution pour créer une vignette avatar. C'est une très bonne question. Alors, on n'a pas, non, effectivement. Alors, il y a donc, c'est le trigramme par défaut. Oui, voilà. Voilà. Nous, c'est vrai que nous, on est sur une plateforme Webi, donc on a mis des petits avatars, nos petits personnages Eurecia. Si vous n'avez pas de photo, c'est le trigramme qui apparaît.
Ou alors, vous pouvez insérer une image de la photo. Oui. Ah oui. J'ai même eu un client un jour qui a mis des monsieur, madame. Voilà. Le monsieur rigolo de l'entreprise, de madame studieuse. Bon, vous pouvez mettre l'image que vous voulez en soi, mais par défaut, ce sera un trigramme avec les petites couleurs. Tu vois, Cindy, effectivement, vous n'aviez pas le portail RH, d'où pas d'affichage du trombinoscope. Voilà, et Juan, je vois que vous avez une longue question, mais je pense que ce n'est pas propre à la homepage si je m'abuse. Donc voilà, c'est un cas spécifique, donc on y répondra ultérieurement ou avec le support. Je regarde toujours l'heure, il nous reste quelques minutes. Peut-on enlever… Nathalie, pareil. Peut-on enlever les fitness automatiquement dans le planning absence pour avoir tous les salariés à défaut? Oui, vous pouvez, mais pour le faire, je vais vous demander de vous rapprocher du support. Oui, voilà, pour changer les filtres. C'est plus fat que l'ancienne version. Merci pour votre retour, Christelle. C'est bien d'avoir vos retours. Effectivement, alors d'autres vont dire que l'ancienne version était grise, très monochrome. Ça dépendait de là, la c'est couleur plus que vous avez ambiance. choisi aussi. Ouais. Alors, c'est plus fade, encore une fois, c'est un avis personnel, hein, ça dépend. Le but ici, c'est vraiment que vous compreniez que c'est censé être plus épuré et plus pratique pour vous dans l'utilisation quotidienne de la homepage. C'est vrai que l'esthétique est importante, mais il y a aussi à prendre en compte le pratique. Et Ressia, avant d'être un outil esthétique, c'est aussi et surtout un outil qui doit être pratique. Bravo, merci Fabien. Alors, pourrons-nous changer la photo de l'écran d'accueil? Est-ce que cette photo sera modifiable uniquement par l'admin ou chaque collaborateur pourra mettre celle qu'il veut? De ce que nous savons, c'est uniquement l'admin qui aura la main. Voilà. J'espère ne pas me tromper en vous annonçant ça. De toute façon, lorsque les nouveautés vont apparaître début 2022, en tant que client, vous avez une newsletter, vous avez une com qui vous est faite et on vous explique toutes les nouveautés et les droits de chacun. Alors, je vois tes potes Fabienne, alors excusez-moi, je ne veux pas mal prononcer le nom. Sur la badges, on n'accède pas directement à la badges, c'est une remontée de tous les collaborateurs. C'est prévu. Il y a une évolution en cours, effectivement, sur l'affichage de la badge sur la page d'accueil. Voilà, ça va arriver à la date exacte, mais on a pris en compte cette considération. Nathalie, j'ai l'impression que j'avais une meilleure vue. Une vue d'ensemble avant. Je n'avais pas vu le d'ensemble. Du coup, je croyais que vous disiez que vous aviez une meilleure vue avant. Ok, donc une vue d'ensemble avant. Ok, c'est bien aussi de prendre aussi vos retours, encore une fois. Et puis bon, c'est aussi un petit temps d'adaptation. Hein. On a été 4, 5, 6 ans sur l'ancienne page. C'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation moi-même. Voilà. Exactement. Allez, alors, je vois qu'il ne nous reste plus qu'une minute, donc c'est le moment de clôturer. Encore une fois, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les différentes questions. On va bien prendre en compte vos considérations et on prendra le temps d'y répondre dans l'après-midi. Oui. Plus tard, oui, voilà. Absolument. Désolée, je regardais toutes les questions. Vous êtes nombreux à participer. Merci pour votre dynamisme et participation. Voilà, on prend bien en considération vos remarques. Et enfin, peut-être parler de la petite surprise finalement. Oui, alors on voulait faire un teasing. Restez avant de vous déconnecter. Là, il reste 1 minute. Il y a un petit teasing sur une petite surprise qui va apparaître dès demain. Exactement. On est sur le thème Noël, hein, vous l'avez vu. Le centre d'aide est déjà customisé en mode Noël. Fabien. Exactement. Et du coup, demain, si vous tapez le mot magique de Noël sur votre page d'accueil, vous devriez avoir une petite surprise en accord avec le thème du mois. Voilà, donc sur la page d'accueil, vous tapez Noël sur votre écran et vous me direz ce que vous avez vu. Voilà, donc je vais clôturer si tu me… Oui, avez-vous des questions? On a un petit peu. C'est vrai qu'on a un peu débordé sur le PowerPoint. Donc nous répondons à vos questions à cette adresse mail et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne fête. Oui. Belle fin d'année 2021. Oui. N'hésitez pas à rentrer du coup en contact avec notre support, avec les informations qu'on vous a mis juste ici sur l'écran. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider dans la transformation, dans l'accompagnement de l'administration de votre plateforme Ressia. Oui, le centre d'aide a beaucoup d'articles, beaucoup d'infos sur les questions que vous poser sur cette thématique du jour. Merci à tous, merci d'avoir été nombreux.
Et puis, voilà. Au prochain rendez-vous, 20 janvier 2021, la gestion des barèmes kilométriques. C'est moins fun que la landing page, mais c'est hyper important. Exactement. Eh bien, au revoir à tous. Merci à tous, bonne fête. Bonne fête à tous.